Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où à mon habitude je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain sur le sujet de la partialité. J'avais envie de parler de partialité parce que c'est une notion qu'on voit de manière simpliste, je trouve souvent, sans en regarder les enjeux psychologiques et l'importance pour une personne de vivre ça. On voit les choses en surface sur les comportements et sur les conséquences. Donc on voit la partialité pour ce qu'elle est, hein, c'est-à-dire le fait de prendre parti sur un sujet. Quand il y a un sujet éventuellement complexe ou polémique, où il y a clairement deux camps, ou trois ou quatre camps, prendre parti, c'est pas forcément être partial, hein, mais si j'assume de prendre parti, si je me comporte en défendant mon parti, ça c'est être partial. Je le dis, je le redis, c'est important, être partial, c'est pas avoir un parti pris. Être partial, c'est avoir un parti pris et le défendre. Et de toute façon, être fermé, obtus, et quand je discute, je sais que je ne changerai pas mon parti pris. Et autre nuance de l'autre côté, parce que tout est nuance, c'est pas non plus parce que j'ai un parti pris et que je suis très convaincu et que j'affirme beaucoup de choses, que je ne suis pas ouvert à changer d'avis. C'est juste qu'éventuellement, je suis simplement très informé, ou j'ai beaucoup réfléchi au sujet, que je suis très ancré sur mon parti pris, et qu'il va juste falloir beaucoup pour éventuellement me faire changer d'avis, ce qui est tout à fait légitime. On ne va pas changer d'avis juste parce que quelqu'un a un autre avis que nous. Donc en dialectique, il s'agit d'avoir des arguments, des informations, pour montrer à la personne qu'il y a des choses qu'elle ne voit pas ou qu'elle ne considère pas, afin qu'elle change d'avis. Donc voilà toutes les nuances, d'accord ? Mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est juste la grosse évidence. Quand on est partial, on défend une opinion, on défend un point de vue, on défend un parti pris, de manière ferme, je dirais obtus. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Il y a un autre aspect qui est d'ailleurs très contenu dans le mot partial. La personne partiale, donc selon ce que je viens de décrire, c'est avant tout quelqu'un du coup qui va être partiel. C'est-à-dire qu'il ne va s'intéresser qu'à une partie d'une réalité. Il y a une réalité devant elle, ça peut être une réalité qu'elle a vécue, ça peut être un sujet d'actualité, peu importe. Il y a une réalité, en tout cas une portion de la réalité. Et pour être partial, il va falloir ne prendre en compte dans cette réalité que la partie qui va dans mon sens, que la partie qui nourrit positivement le parti pris que j'ai. Et le pendant, c'est que je vais éluder, mépriser, ignorer, balayer d'un coup de rhétorique toute autre partie de cette réalité. Donc pour moi, c'est très important de voir ça, c'est que la personne partiale, elle est partielle, inévitablement. Et c'est comme ça qu'elle va fonctionner, et c'est comme ça qu'on voit quelqu'un de partial. C'est-à-dire que si vous essayez de lui donner des informations sur le sujet qui ne vont pas dans le sens de la personne, elle ne va pas argumenter en expliquant soit pourquoi votre information ne change pas son point de vue ou son parti pris, soit pourquoi elle a d'autres informations honnêtement qui soit nuancent, contredisent ou enrichissent celles que vous fournissez. Non. La personne va avoir des rhétoriques d'éludation, des rhétoriques de diversion pour pouvoir éluder l'information que vous lui donnez et complètement faire comme si ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle va mettre des œillères, elle va regarder que la partie qui l'arrange, qui va justifier le parti pris qu'elle a pris. Donc non seulement on prend parti dans le sens où on a une opinion ou quelque chose que l'on défend, mais on prend le parti, c'est à prendre plus littéralement, c'est-à-dire on va prendre qu'une partie du réel, celle qui nous arrange. C'est ça le parti pris aussi, hein. Même ce mot, hein, parti pris, il a aussi ce double sens comme la partialité. Et je trouve que du point de vue purement personnel, je dirais presque égotique, égoïste même je dirais plutôt, du point de vue égoïste, c'est pas le plus pertinent d'être partial, parce qu'en fait, on va se couper du réel. Inévitablement, en ayant tellement besoin d'avoir raison sur un sujet, ou en tout cas de défendre un point de vue sur un sujet, que je ne vais pas vouloir regarder tout ce qui me dérange,
ben, je vais complètement me couper du réel. Je vais me mettre dans un monde totalement illusoire où le seul avantage sera que j'ai raison dans ce monde-là, évidemment, hein, puisque j'ai lu de tout ce qui me donne tort, finalement, ou tout ce qui me fait voir une partie que j'ai pas envie de considérer. Et je suis complètement dans l'illusion, je suis complètement désancré, je suis complètement dans ma tête, je vis dans mon crâne, et j'accède pas au réel, et moi-même, je sabote mon accès au réel. C'est-à-dire que là, moi, j'ai pas de point de vue moral, je suis pas en train de dire ouh, c'est pas bien d'être partial, ouh, c'est pas bien d'avoir raison, c'est pas bien d'être fermé, je m'en fous, j'ai pas de point de vue moral là-dessus. Je voulais juste décrire les conséquences mécaniques de ce comportement. Psychologiquement, il y a un énorme inconvénient pour la personne partiale, hein, pas pour les autres. Il y a aussi un énorme inconvénient pour les autres, parce que c'est au mieux désagréable de parler avec des gens qui sont partials, et très agressif, voire violent d'autres fois, au pire. Mais c'est pas le sujet. Pour la personne partiale elle-même, il y a une énorme toxicité, je pourrais dire, c'est qu'elle se coupe du réel. Elle refuse de voir une partie du monde. Alors parfois c'est pas très grave, c'est une partie qui n'aura pas trop de conséquences dans sa vie, mais parfois c'est catastrophique, parce que je ferme les yeux sur un tsunami et je me prends le tsunami dans la gueule parce que je suis pas préparé du tout à le prendre, parce que j'ai pas voulu le voir. Je vais juste évoquer un contexte, je vais pas rentrer dans un exemple d'un détail plus grand, mais il y a un contexte d'actualité monumental. Alors justement, c'est mon point de vue, avec toutes les informations que j'ai eues en ce moment, c'est ce qui se cristallise, je vais dire moi, en Ukraine. Il y a un enjeu géopolitique monumental. C'est un sujet hyper complexe qui va avoir des conséquences, je pense, monumentales, quoi qu'il arrive. Et par exemple, c'est un sujet où il y a une partialité souvent catastrophique, qui coupe beaucoup de gens de ce qui est en train de se passer. Et selon les conséquences de ce qui est en train de se passer là-bas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tomber des nues, qui vont se retrouver dans une réalité qu'elles n'ont absolument pas vu venir, qu'elles n'ont absolument pas prévue. Elles se sont pas préparées. C'est même pas la question, c'est même pas de prendre parti. Hein. Là, je me place vraiment d'un point de vue égoïste. Hein. Je suis en train d'inviter les gens partiaux, avec plein d'amour, à faire attention aux conséquences pour elles-mêmes de cette attitude. Voilà ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. J'espère que c'est clair, j'espère que je l'ai bien fait. Le réel est plus fort que toi. Et donc là, c'est un sujet où la phrase a particulièrement beaucoup de sens. Mon expérience, c'est que c'est vraiment pas une bonne idée de se couper du réel. Alors soit par partialité, soit, mais je crois que j'ai déjà évoqué ce sujet, soit juste parce que c'est trop émotionnel et que c'est trop déstabilisant, que ça déclenche trop de peur. Donc j'ai pas envie d'aller voir, j'ai pas envie de m'informer. C'est différent là, on n'est pas dans une partialité parce qu'on veut défendre un point de vue, mais on est partiel, pas partial, mais on est que partiel, c'est-à-dire on veut pas voir quelque chose parce que ça fait finalement trop peur, ou parce que ça me déstabilise trop, ou parce que je suis trop perdu, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, parce qu'il y a beaucoup de discours différents, je ne sais pas quoi en penser, et je ne sais pas ce qui se passe, et je ne connais pas les conséquences, etc., etc. Donc normalement, c'est une raison supplémentaire de mettre beaucoup d'énergie à essayer de comprendre, mais il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas mettre cette énergie. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre vie. Moi, je vous ai fait des propositions, j'espère claires, avec des arguments que j'espère clairs. Le réel est plus fort que toi. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Possible solution, rewire our connection, maybe less consumption, emerging from a mind of isolation, revalue all that we've been given, God don't work on commission. We make up one big breathing chain, we're quite the same. Here life's a foolish, foolish game.